Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Le 18 avril dernier, le département des Yvelines a organisé le concours d'éloquence au théâtre Coluche à Plaisir. Un événement ouvert aux collégiens des Yvelines qui a pour objectif d'aider les élèves à s'exprimer et débattre autour d'un sujet donné. Le concours est d'ailleurs soutenu par plusieurs élus du département. Cécile Dumoulin, vice-présidente des Yvelines, déléguée au collège et au numérique, nous en dit plus sur l'événement du département. Alors le département veut ouvrir le champ des possibles aux collégiens et a proposé depuis 2-3 ans des actions clés en main avec différents domaines sur la créativité, sur le développement durable, sur le numérique, sur le littéraire. Et donc le concours d'éloquence fait partie justement de ces actions clés en main. Et il nous semble extrêmement important de faire ce concours qui fait travailler plusieurs compétences, notamment de pouvoir s'exprimer en public, développer l'esprit d'à propos, se sentir à l'aise sur une scène. On a besoin forcément de savoir argumenter, de savoir convaincre, et puis ça renforce aussi la confiance en soi, et ça c'est important quand on est adolescent, quand on se construit, voilà, d'avoir des bonnes bases. Donc on est ravis d'organiser ce concours, c'est la 3e année, et donc je remercie d'ailleurs Radio Sensation qui fait partie du jury, voilà, donc un partenaire fidèle. Pour Véronique Errante, responsable du secteur éducatif du département des Yvelines, l'ambition première est de permettre aux collégiens d'apprendre et s'exprimer et de les préparer aux oraux. Alors, un concours d'éloquence parce que les élèves vont tout au long de leur parcours scolaire va être jalonnés d'épreuves d'oral. Et le département a fait le choix, donc on était à la 3e édition cette année, d'organiser un concours d'éloquence avec des formateurs qui préparent les élèves de manière à ce qu'ils puissent effectivement commencer déjà à travailler la matière et être le plus à l'aise possible à l'oral. Le programme, il varie chaque année. On détermine une thématique qui est toujours en lien et qui concerne de très près les adolescents. Donc cette année, on est effectivement sur le thème de l'alimentation autour de 3 axes, à la fois l'alimentation comme les arts culinaires, l'alimentation et la santé. Notamment avec les troubles alimentaires, mais également l'alimentation et la planète, développement durable. Donc c'est vrai qu'on a retenu 2 axes, donc une épreuve de l'argumentaire, où un élève parmi un panel d'une 15aine de questions qu'on leur propose sur les différents axes choisis, arrête la question qui l'intéresse et voilà. Et donc ils travaillent en classe ensemble toute l'année et il y a un orateur qui va effectivement représenter la classe et débattre de son sujet devant l'auditoire, et l'épreuve du duel où on met effectivement 2 établissements face à face, dont un élève débattra de la partie plaidoirie et l'autre sur le réquisitoire, et là c'est une question qui est imposée. Avant cette journée de concours, les élèves ont été accompagnés par l'association Un Proactif. Plusieurs étapes ont été mises en place pour préparer les élèves, comme nous l'explique Elisabeth Cortel, comédienne et formatrice à Un Proactif. Alors les étapes de préparation, on a fait ça sous 3 ateliers. Premier atelier, justement, on a travaillé avec des jeux d'improvisation, toujours sur la base de jeux d'improvisation théâtrale et de scénettes d'improvisation théâtrale. On a travaillé sur le regard, sur la posture, sur la voix, sur la confiance, sur la conviction, la force de conviction. Et tout ça à base d'exercices d'improvisation théâtrale. Voilà. Globalement, comment étaient les élèves lors de la préparation ? Alors globalement, très actifs, proactifs. Au début surpris parce qu'ils se disaient on va faire du théâtre, du Shakespeare, du Molière, et en fait pas du tout. Ils ont bien vu qu'au bout de 10 minutes c'était pas du tout ça. Et ils ont été, je pense, pour la plupart agréablement surpris. Et du coup, c'est en mouvement, en faisant les choses qu'on intègre plus les choses, en se rendant compte de ce qui est attendu de nous, et c'est vraiment le but, et du coup ils étaient vraiment intégrés, proactifs à chaque fois. Quels sont les conseils donnés aux élèves avant de monter sur scène et de s'adresser aux membres du jury et au public ? Elisabeth Cortel. Quand eux ils viennent ici sur le concours, c'est tout ce qui est posture. On travaille sur la voix, l'ancrage au sol, les gestes parasites, éviter d'utiliser ses mains à mauvais escient, mais plutôt à bon escient, comme un surligneur. Et puis aussi sur son estime, dire qu'on peut convaincre et qu'on a tous en soi les moyens et les capacités de le faire.
Nous, ce qu'on préconise, c'est du silence, un peu de méditation et surtout de la respiration. Et puis, beaucoup d'encouragement. L'empathie, c'est dommage que ça ne soit pas enseigné en cours, mais je pense que là, on a eu un bel exemple aujourd'hui d'empathie sur les candidats qui ont eu justement du mal à gérer leur stress sur scène. Ils ont été très encouragés, portés par tous leurs camarades, y compris ceux qui ne connaissaient pas. Donc ça, c'est une belle preuve de gestion du stress commun, en équipe. Donc voilà, respiration et puis entraide. Plusieurs prix ont été décernés lors de ce concours. Le prix du coup de cœur du département, le prix du meilleur argumentaire ou encore le prix du duel. Et pour décerner ce prix, un jury a été convié. Parmi eux, notre journaliste Jessie Willens, l'avocat Didier Lec et Jean-Baptiste Chauvin, acteur. Ce dernier a d'ailleurs été attentif à la posture des élèves sur scène. Alors ça c'est particulier parce qu'en plus c'est un exercice particulier, l'éloquence, mais c'est comment justement on passe de la scène à l'argumentaire. C'est que moi j'ai l'habitude de raconter des histoires fictives, mais là ce qui est intéressant c'est on rentre dans le vif du sujet et on doit défendre son propre point de vue. Donc moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est comment toutes les compétences que peut accumuler un improvisateur, un comédien improvisateur qui raconte des histoires, là il peut les utiliser pour sa vraie vie à lui, c'est-à-dire comment il va argumenter derrière. Il y a une compétence qui est vraiment intéressante, c'est comment on arrive à transmettre de l'émotion. Et ça, c'est la compétence que nous, on aime bien en théâtre. Et une de celles qui a été primée, là, c'est justement, elle a montré comment elle pouvait être en empathie, en tout cas communiquer au spectateur, plus que son argument, ce qu'elle ressentait en portant cet argument-là. Et c'est vrai que l'argument porté avec une émotion, c'est tout de suite une autre qualité. Alors, en tant que comédien, on est forcément sensible à cette manière de porter l'argument. Ouais. Le prix du coup de cœur du département a été attribué à Mariem, élève au collège des Trois Moulins à Bonnel. Elle s'exprimait sur les troubles alimentaires. Alors déjà, ça nous entraîne parce qu'on a beaucoup travaillé. On a travaillé le texte, l'oral, se libérer comme ça devant un public et en plus de parler d'un sujet comme ça, ceci, c'est vraiment super important, même pour les jeunes, de se faire écouter, de se faire entendre. Et c'est un super bel exercice, je trouve. Sachant qu'on a bientôt des épreuves d'oraux. Et même pour nos prochaines années scolaires. Donc pouvoir avoir un exercice devant un tel public, ça nous permet de s'ouvrir et de parler aisément. Donc à ce qu'on m'a dit, je pense que coup de cœur, j'ai pas été la meilleure éloquente dans ce que j'ai dit, mais j'ai touché quand même, je pense, parce qu'il y a cœur dans coup de cœur. Donc j'ai sensibilisé et je suis ravie que mon discours a pu rentrer un peu dans les têtes. Et c'est Gabriel Mock, élève au collège Giacometti à Montigny-le-Bretonneux, qui remporte le prix du duel. On l'écoute. Je suis fière, je pense que j'ai convaincu le jury et je pense qu'il n'y a pas moi qui suis fière, je pense que mes camarades qui étaient dans la salle étaient fiers, le collège va être fier, les enseignants étaient fiers. Je pense que oui, j'ai été très contente de participer à cette expérience. Juste avant la représentation, j'ai un gros coup de stress que j'ai du mal à évacuer et en passant le dernier, le stress s'est beaucoup accumulé et je pensais vraiment pas gagner vu le stress que j'accumulais et je ne sais pas s'il ressortirait toujours quand je serais sur scène. Là, ce qui me dérangeait le plus, c'était savoir ce qu'allait faire l'autre. En fait, c'était improviser les réponses qu'on avait dit en fonction des arguments qu'il allait dire. C'est plutôt ça le challenge pour moi durant ce concours. Et le département compte reconduire l'événement l'année prochaine. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.